qu'est-ce que l'éducation? L'éducation est la scolarisation dedans. Seulement que dans l'éducation, on va se rassurer qu'un enfant qui rentre au CP, il est petit. Et qu'on est convaincu qu'au fur et à mesure qu'il grandit, il va traverser des classes d'âge qui peuvent être des sources de turbulence. Et ça risque de le faire décrocher. Donc, par rapport à ça, les enseignants eux-mêmes seront actualisés à la psychologie de l'apprentissage, psychologie des enfants, de la famille, etc. Dans l'éducation, on va associer les parents. Donc, il y aura des clubs de parents dans les écoles qui eux-mêmes seront formés à la psychologie des enfants au XXIe siècle. Ils précisent au XXIe siècle. Quels sont les outils qu'on doit avoir pour éduquer efficacement son enfant? Comment on s'intéresse à sa scolarité? Et derrière, on met des experts. Des psychologues, des anthropologues, des sociologues, des psychiatres, etc. Donc, les sociologues, les anthropologues, ils vont étudier, ils vont dire, Yannick, les enfants qui sont rentrés à l'école en 2020, là, quand on regarde leur comportement, on pense qu'on aura une crise en 2025. D'accord. Et les psychologues, eux, ils prennent les dossiers, donc ils étudient le comportement. Et puis ils disent, on pense qu'on aura ce problème-là. D'accord. Et ils donnent le dossier maintenant aux spécialistes de la gestion mentale. Eux, ils vont écrire l'information. Tu vois, avec leurs amis psychologues, tout ça, pour trouver quelque chose de précis. Les deux corps que tu viens de dire, eux, ils prennent les datas, ils te les transmettent à toi, et après, c'est à toi de... Non, en principe, c'est le schéma. Je suis en train d'expliquer le schéma de l'éducation, en fait. D'accord, ok. Tu vois? Ouais. Donc, ça, c'est l'éducation. Mais tout ça, l'objectif, c'est de faire réussir l'individu. Absolument. Tu vois? Donc, dans l'éducation, on ne parle pas de renvoi. On parle de transmission. Donc, si moi, je n'arrive pas à être bon en seconde C, on regarde, on m'étudie, on dit, mais c'est quoi les défis? Mais où est-ce qu'il peut réussir? Donc, peut-être on peut m'enlever en seconde C et puis on me transfère dans un autre système. Par exemple, pour apprendre la pâtisserie. Parce que peut-être c'est là-bas qu'il me sent à l'aise. Et puis, il y a l'argent dans la pâtisserie. En plus. Tu vois? Donc, ça, c'est l'éducation. Donc, Fréjus, tu vois, là, tu es en train de parler de l'éducation et tu veux travailler avec le ministère. Ils ne vont jamais t'appeler. Parce qu'ils font scolarisation. Donc, quand ils lisent ton dossier là, voilà, c'est du n'importe quoi. Mais si tu ne me crois pas, moi je te donne un rendez-vous immédiat à l'ambassade de France. D'accord. Donc devant moi, elle prend son téléphone, elle appelle l'ambassade de France. Elle dit, mais j'ai un gars ici là, mais il fait des choses merveilleuses. Recevez-le, vous allez l'écouter. On va à l'ambassade de France, elle dit, mais Frégis, elle disait que tu fais de l'éducation. Elle dit, oui, c'est ça. Elle dit, non. Et elle me dit la même chose que l'AFD. D'accord. L'ambassade de France, c'est tellement stupéfait de ce que je fais. Ils prennent le téléphone, ils appellent l'UNICEF immédiatement. En disant, UNICEF, il faut que vous recevez ce monsieur-là. On me reçoit aussi là-bas. Okay. On m'envoie aussi après à l'UNESCO. Donc finalement, j'ai compris que j'étais dans un système Exactement. qui était contre les enfants. Et que moi, il fallait développer pour surtout les sauver. Rapproche le micro de toi, parce que tu es un peu long. Je ne sais pas s'il est contre les enfants. Je pense qu'il est juste là. Il en déphasage. Les personnes qui sont... Exactement. Les personnes qui sont là, je pense qu'au départ, quand elles rentrent, elles veulent effectivement apporter le meilleur aux enfants. Bien sûr. Je pense dans mon âme et conscience que l'être humain est foncièrement bon. Et dans un premier temps, je suis d'accord. Maintenant, vu l'énormicité de la tâche, parce que regarde tous les organismes que tu as cités, ce pas des petits organismes. Si. Ils te disent tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont déjà au courant de cela. Bien sûr. Donc, est-ce qu'ils ont une volonté de faire bouger les lignes? Je ne sais pas, il y en a qui sont déjà dans leur confort, ils gagnent leur vie tranquillement, ça se passe comme ça se passe, il y a des enfants qui vont réussir, des enfants qui ne vont pas réussiir, donc c'est un peu chaud pour toi. Oui, c'est chaud, mais c'est intéressant. Excuse-moi, de te couper, hormis les établissements privés qui, eux, parce que les élèves, bon, ils payent une scolarité qui est un peu plus élevée, les parents seront à même de vouloir payer effectivement ce plus-là pour pouvoir effectivement faire que leur enfant il atteint certains objectifs et tout. Mais si on parle de l'école publique et tout, j'ai l'impression que ça va être compliqué, quoi. Difficile. Et c'est ce qu'on m'a dit à l'UNICEF. L'UNICEF m'a dit, tu sais, pour que l'État puisse t'écouter, ça ne sera pas maintenant. Ah oui, parce que les lignes sont tracées. Absolument. Et c'est là-dedans qu'on fonctionne. Tu vois, donc peut-être même si tu veux travailler avec nous, on va te mettre en suivi évaluation sur 10 ans. Alors moi, je pense que 10 ans, tu n'as pas ce temps-là. Donc, ce que je vais t'encourager, c'est de travailler avec les écoles privées. Avoir du résultat. Et tu vas tellement avoir du résultat que, tu vois, ils seront coincés. Et quand ils seront coincés, en ce moment, tu vois aussi que tu es devenu grand.
Ils sont coincés si effectivement les gens en parlent tellement que. Voilà, Bon, justement. si les gens n'en parlent pas, bon, ça reste dans le cocon et tout, quoi. Justement. Donc, Donc là, après, ils seront très intéressés par ce que tu fais. Mais tu vois, tu auras du résultat et tu auras grandi en termes d'entreprise. Donc, quand ils comprennent que tu es grand, tu as du résultat, tu as des outils efficaces, tu as la technologie, tout ça, tu vois, ça les emmène à bosser avec toi. Donc, ça, moi, tout de suite, ça m'a donné une idée de venir. Donc, c'est à la suite de là que j'ai créé mon organisation. Ouais. J'ai travaillé avec ça, j'ai eu un peu d'argent. J'ai eu un peu d'argent. Donc, j'ai construit une première entreprise avec des amis qui voulaient venir, en tout cas, s'asseoir dans une entreprise. D'accord. Mais ils n'avaient pas la vision. Ils n'avaient pas la vision. Donc, on a bossé un an et demi. On a eu certains contrats, mais je n'étais pas à l'aise. Parce que j'avais l'impression que, tu vois, on pouvait faire plus. Parce que jusque-là, on n'avait pas encore écrit des livres. Moi, tout le monde me disait, mais Fréjus, il faut que tu écrives des livres pour impacter plus. Parce que tu ne peux pas aller à Korogo, au nord du pays. Mais si tu as des livres, les livres peuvent arriver là-bas. Absolument. Ça peut changer la vie des enfants. Ils ont Internet à Korogo? Comment? Est-ce qu'ils ont Internet à Korogo? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Ton livre, Internet, il faut que tu utilises tout. Ouais. Tu vois, donc là, ça m'a énervé un matin. Je disais, non, moi, vous ne pouvez pas me mettre en retard. J'ai dissous l'entreprise. J'ai dissous carrément l'entreprise au CPC. Et j'ai recréé une autre entreprise, moi seul. Tu vois, où j'avais quand même la possibilité d'avoir toutes les manettes en place. Ouais. Et après, des amis stratèges sont venus me rejoindre pour voir comment on développe le business. Ouais. Et c'est ainsi qu'on a créé Talent Nest.